une pensée qu'on avait eue pendant les moments de confinement qui nous disait « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Je voudrais partager ce matin avec vous un petit témoignage qui m'est arrivé cette semaine. Je trouve que c'est intéressant parce que ça met en valeur la puissance du Seigneur. Dans la journée de dimanche, il y a eu les baptêmes et le soir, on était à la maison et sur les coups de 19h, j'ai quelqu'un qui sonne et qui me dit qu'un ami me demande à me voir. Alors cet ami, j'étais au courant que depuis près de 9 mois, il avait un cancer. Et le cancer c'était généralisé, pardon. Et un autre ami, voisin, m'en avait parlé 9 mois auparavant. 7 mois auparavant. Et donc, sur ce genre de choses, je ne sais pas si ça ne vous pose pas de problème, moi je ne suis pas très fort. Et donc, j'avais remis ça dans les mains du Seigneur, parce que c'était un ami que je ne voyais pas depuis 6-7 ans, on faisait de la moto ensemble, un tas de trucs que je ne fais plus maintenant. Et tous les jours, je priais pour lui pour que le Seigneur lui demande, crée des circonstances pour que ce soit lui qui me demande de venir le voir. Puisqu'il savait qu'on était chrétiens. Et une semaine auparavant, avant d'avoir ce coup de sonnette, j'étais dans la prière, j'ai eu la pensée de prier pour lui. À quoi bon, ça fait. Des fois, on a des pensées un petit peu qui nous traversent l'esprit. À quoi bon, puisque ça fait 7 mois que je prie pour lui, et le Seigneur ne m'a pas exaucé. Et le soir, donc 2 jours après, sonnette, un autre voisin, ami également, on vient me voir, comme je vous l'ai dit. Et il me dit, bon, il aimerait te voir. Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, j'ai passé te voir. Donc j'y étais le lundi. C'était extraordinaire. Donc je suis arrivé chez lui, il y avait sa fille, je me suis présenté, il m'a fait rentrer. Et donc j'ai discuté avec cet ami. Et donc je lui ai demandé s'il croyait en Dieu. Il m'a dit oui, donc je passe les détails. Tout ça pour aboutir au fait qu'il a accepté Dieu dans son cœur. Je remercie Dieu, c'est pas pour dire j'ai fait, c'est pour dire Dieu a fait et Dieu a créé les circonstances. Il m'a qualifié parce que ça s'est fait naturellement. Tout est venu naturellement et j'ai pas. Moi j'ai tendance à des fois un peu brusque ou un peu, pas pato, mais voilà. Donc je passe les détails, il a accepté Dieu et je remercie Dieu ce matin pour ce qu'il a fait. Et c'est pour inciter aussi à ne pas arrêter la prière, parce que des fois on se dit, j'arrête peut-être de prier pour telle personne, ça ne sert plus à rien. Mais si, puisque là il est en fin de vie et il est sauvé. Gloire à Dieu. Voilà, c'était une expérience. Et je vous demande donc de prier pour lui, pour qu'il ne souffre pas, ou que Dieu le guérisse. Son prénom c'est Dominique. Merci. Donc on va prendre un passage en Jean 12, le passage de Jean 12 de 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là on lui fit un souper, Marthe se servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, joignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie,
Ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alors, on n'est pas au mois d'avril, mais c'est vrai que le texte nous parle de Pâques. Et en fait, quand on est chrétien, on peut dire que Pâques, c'est tous les jours. 6 jours avant la Pâque, donc Jésus se rend chez ses amis et disciples Marthe, Marie, Lazare. Les 12 apôtres sont là également. Un repas est organisé en son honneur. Marthe est à la cuisine. Marie, elle, est aux pieds de Jésus et oint ses pieds, avec un parfum de grand prix. Toute attention est portée sur Jésus et Lazare. La foule des Juifs qui devaient se rendre à Jérusalem, au lieu de se rendre à Jérusalem, une partie se rend à Béthanie pour voir Jésus et Lazare. Ce qui attire l'attention des chefs des prêtres qui, en fait, ça les conduit à vouloir tuer Jésus et Lazare. Alors, pour comprendre où l'on va, il faut déjà comprendre d'où l'on vient. Jacob, si on prend l'Ancien Testament, puisqu'on va parler de Pâques, on est obligé de parler un petit peu de l'Ancien Testament et de voir sur l'origine de Pâques. Jacob est arrivé en Égypte avec sa famille et lui, ils étaient 70, et lorsqu'il s'apprête à sortir d'Égypte, où le peuple était esclave, ils étaient 2 millions. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre prédication. Et la Pâque elle-même, elle a été instaurée par Dieu à Ramsès. Dieu a envoyé 10 fléaux pour libérer le peuple juif. Et le dernier fléau, c'est les premiers-nés du peuple égyptien ont été tués. Et par contre, le fait d'avoir mis du sang sur les linteaux et les poteaux des entrées de maison des Juifs, les premiers-nés ont été sauvés. Ils n'ont pas été atteints par la mort. Dieu a combattu pour son peuple à travers les fléaux pour créer les événements qui permettent la libération du peuple juif. Le peuple se dirige par la foi sous la direction de Moïse. Il quitte l'Égypte pour aller au désert de Sukkot, sous la conduite donc de Moïse, comme je viens de dire. Le libérateur, Moïse, envoyé par Dieu, le peuple partira et traversera la mer Rouge, symbole du baptême, et ils vivront pendant 40 ans au désert avant d'arriver dans le pays promis. Dieu nous propose exactement la même chose pour nous séparer du joug de l'oppresseur, Satan, et de suivre par la foi un libérateur qui est Jésus-Christ, son Fils. De le suivre durant toute notre vie sur terre et de lui faire confiance malgré les soucis, les obstacles et les doutes. Donc ça, c'est d'où on vient. On était de l'autre côté, on a accepté le Seigneur, et comme les jeunes l'ont fait la semaine dernière, ils ont donné leur cœur et ils sont devenus chrétiens. Et pour bâtir, il faut connaître sur quoi on bâtit. Comme ici, les différentes personnes concernées par ce passage, on voit 2 types de personnes. Les personnes qui suivent le Seigneur et ont pris en compte les enseignements de Jésus. Et nous voyons concrètement l'opposition avec Judas, les chefs religieux et une partie du peuple. Même le peuple, puisque là, ils viennent voir Jésus, il y en a certains vont se convertir, mais beaucoup, après, au moment de la crucifixion, ils seront avec les chefs des prêtres. Donc les autres, les uns sont tournés vers le Maître pour l'adorer, le servir, l'écouter,
et donc construire sur un terrain solide qui conduise jusqu'en éternité, et les autres sont là pour le trahir, l'anéantir, pour construire sur un terrain instable basé sur l'orgueil, la cupidité et la barbarie, et qui montrera ses limites un jour. Parce que tout ça, il faudra bien en répondre. 6 jours avant la Pâque, au verset 1, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. 6 jours. Il nous rappelle que, en fait, le Pâques, c'est une rencontre avec Dieu, c'est la rencontre de l'homme, de l'humanité avec Dieu, puisque Jésus-Christ vient pour accomplir notre salut. Donc il nous parle également de l'humanité de Jésus, du Fils de Dieu fait homme. Il nous parle de la possibilité pour l'humanité de se tourner, d'être sauvé par lui. Et il nous rappelle l'imperfection de l'homme, qui par un seul homme, Adam, est devenu pécheur, et par un autre, va être justifié. En Romains 5,12, il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En Romains 5, 17, 18, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Pâques nous aide à comprendre ces justifications. Les premiers mois de l'année juive, le 10e jour, il fallait un agneau pour chaque famille, sans défaut, mâle d'1 an. Le 14e jour, il est sacrifié au coucher du soleil, et de son sang sera mis sur les poteaux, sur les linteaux de la porte d'entrée des maisons juives. La viande devra être rôtie au feu et mangée avec du pain sans levain et avec des herbes amères. Il ne faut rien laisser, autrement, il faut le brûler au feu. Il fallait le manger avec la ceinture à la taille, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Il faut le manger rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette fête est instituée par Dieu lui-même. La Pâque est instituée pour commémorer la sortie d'Égypte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et rappeler l'intervention de Dieu pour les délivrer de l'oppresseur. Pâques, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Cette signification de Pâques est un bon enseignement pour nous. Pour échapper à la mort, les Israéliens doivent tuer un agneau. En tuant l'agneau, ils versent le sang innocent. Les Israélites, comme nous, comprendront plus facilement que pour que la mort soit épargnée, il faut qu'une vie innocente soit sacrifiée à leur place. Le sacrifice de l'agneau annonce le sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les herbes amères symbolisent la souffrance de l'esclavage et le levain, le péché. Le pain sans levain, la pureté. L'intérêt du pain sans levain, c'est qu'on pouvait le préparer d'une façon rapide, puisqu'il ne fallait pas attendre que la levure fasse lever le pain. L'habillement et la possibilité de manger rapidement montrent une disposition d'esprit de foi prêt à répondre à la moindre sollicitation de Dieu et à la confiance en l'accomplissement des promesses non encore réalisées. Le peuple pouvait se mettre en marche à tout moment et donc se tenait à la disposition de la volonté de Dieu. Le fait de la commémorer chaque année nous rappelle que la délivrance se renouvelle à la condition de respecter les instructions de Dieu. Et nous rappelle également que nous devons marcher par la foi. Là, je repasse sur les versets qui ont été lus. Le texte ici nous situe Jésus à Béthanie, au nord-est de Jérusalem, à environ 3 km de Jérusalem, sur la route de Jéricho. Notre Seigneur y logea souvent. Ce repas se déroule chez Simon le lépreux, qui avait été guéri par Jésus-Christ.
Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on remarque que Lazare est une vitrine en quelque sorte pour Jésus et pour les miracles de Jésus. Même si on n'entend jamais s'exprimer, la présence de Lazare seule est suffisante pour exprimer son témoignage. Le fait qu'il soit à table avec le Seigneur montre sa communion avec celui-ci. Ce que je veux souligner, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'ont aucun besoin de parler. Leur seule présence, leur comportement parle pour eux. Ils sont facilement reconnaissables par les chrétiens, mais également par les chrétiens authentiques, mais également par l'adversaire et ses serviteurs. Ressusciter Lazare est la preuve concrète de la résurrection, que la résurrection est réelle, Et donc elle contredit l'enseignement des Sadducéens, qui affirment que la résurrection n'existe pas. Il devient une menace pour l'ensemble des responsables juifs. Nous sommes aussi des ressuscités spirituels, et nous aussi nous devrions être une menace pour l'adversaire. Au verset 2, il nous est dit, là on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Jésus, depuis le début de son ministère, a tellement accompli, tellement donné, tellement fait de miracles, tellement enseigné. Il est surprenant qu'un repas en son honneur soit donné 6 jours avant sa mort. C'est comme si le Seigneur, quelque part, s'accordait un moment avec tous ses amis, tous ses proches, puisqu'il y avait les apôtres également, Marthe et Marie et Lazare. Donc un moment d'intimité avec ses disciples, en ayant à un moment, par son approche de Jérusalem, il a déclenché la foudre des chefs juifs. Alors, ici, il est intéressant de voir le comportement de ses amis. Nous nous rappelons Marthe, au premier repas qu'elle avait fait pour Jésus, elle s'affairait, elle s'occupait des affaires de faire à manger, mais elle s'occupait que de ça. Et on voit la progression qu'elle a eue, parce qu'à ce deuxième repas, elle le fait en l'honneur de Jésus-Christ. Elle a compris certaines choses, et là, elle est affairée, bien sûr, mais elle est occupée aussi à écouter. Elle n'est pas loin, et elle a compris également que le service s'accomplit sans se plaindre, parce que la première fois, elle se plaignait que Marie, elle écoutait, elle était au pied de Jésus, et puis elle n'était pas à faire à manger. Là, elle le fait, elle dit rien. Donc le deuxième repas est complètement différent. Elle a réalisé que les paroles du Seigneur qui disaient « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Marthe a compris le service consacré et sans plainte. Ça nous parle, car nous pouvons accomplir des tâches tout en restant concentrés, dévoués au Seigneur. Servir les autres au lieu de penser qu'à notre petit bien-être. Servir les autres, c'est servir Dieu. Et ça, Marthe l'avait compris. Au verset 3, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, joignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, le service de Marie, c'est l'image du service humble et du sacrifice. Marie adore, mais également agit. C'est pareil, le premier pas, comme je disais tout à l'heure, elle est restée au pied de Jésus. Mais là, elle ne s'est pas contentée de rester au pied. Elle a oint le Seigneur, et avec ses cheveux, elle a essuyé ses pieds. Et à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les maîtres et leurs convives s'essuyaient les mains dans les cheveux des esclaves. Alors, je veux bien me soumettre, je veux bien vous essuyer avec mes cheveux, mais vous n'allez pas vous essuyer grand-chose. Et la réalité des choses, c'est que là,
Non seulement elle écoute, mais elle s'humilie et elle se met au service comme une esclave. Le parfum est un art pur, plante du Moyen-Orient, importée des montagnes de l'Inde, recherchée pour sa qualité et son odeur, et d'une valeur importante. Ici, elle est de 300 pièces d'argent, c'est-à-dire un an de salaire. 500 ml de parfum pouvaient servir également pour l'embaumement des sépultures, et ça cachait l'odeur de la décomposition des corps. L'offrande de ce parfum par Marie est la traduction du sacrifice de grande valeur qu'elle est prête à accepter dans la vie pour son maître. L'odeur qui s'en échappe va se propager bien au-delà de la pièce dans laquelle ils sont, puisque cette odeur de parfum va se propager au fil des temps, au fil des siècles et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc tout ce qu'elle a accompli, ça a une importance énorme. Qu'avons-nous, nous, offert et anéanti comme ce vase d'albâtre pour témoigner de notre fidélité à Christ? Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour notre Maître? C'est une question que je me pose en premier. Au verset 4, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'ont-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, parce qu'il était un voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors là, Judas, lui, qui fait partie des apôtres, il se caractérise par une hypocrisie. Judas n'a aucune compassion des pauvres. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il a dans sa poche. Il ne pense pas que le parfum aurait pu servir pour aider les pauvres. Il n'en a rien à faire. Il ne pense qu'à la pas du deuil. Mais Jésus dit: laisse-la garder son parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus, lui, il est conscient que Judas, il le sait, utilise la bourse pour ses propres usages. De même, lorsque nous choisissons la voie du péché, Dieu peut nous laisser faire un certain temps, sans pour autant approuver nos actes. Et il viendra un temps où, quelque part, nous aurons à répondre. Et nous répondrons en fonction de ce que nous aurons mérité. Certains voient dans la faveur divine un moyen d'améliorer leur existence. Et ça, c'est chrétiennement pas correct. Dieu séparera ses véritables disciples qui lui obéissent des imposteurs et des incrédules. La preuve de notre foi réside dans nos actes. Et il dit: vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Le Seigneur indique à ce moment que c'est un moment privilégié où il vaut mieux, comme il va décéder, mourir et ressusciter dans 6 jours, mais c'est un moment privilégié pour lui où il faut faire attention et en profiter quelque part. Mais ici, ça ne nous dédouane pas du tout de nous occuper des pauvres et des nécessiteux, traiter tous ceux que nous rencontrons comme s'ils étaient Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est pas facile, mais ce que nous faisons pour les autres démontre ce que nous pensons vraiment de l'invitation que le Seigneur fait à nourrir les affamés, accueillir les sans-logis et soigner les malades. Dans quelle mesure, c'est une question que je me pose, dans quelle mesure les actes me distinguent-ils des imposteurs et des incrédules? Jésus illustre les brebis et les boucs pour imager la séparation des croyants et des non-croyants. Les brebis et les boucs pèsent ensemble, mais lorsqu'ils sont séparés, au moment de la tonte.
Les actes de bonté sont à la portée de tous et ils ne dépendent ni de la fortune, ni de nos compétences, ni de notre intelligence. Ce peut être des gestes accomplis, spontanés et acceptés simplement. Nous n'avons aucune excuse pour négliger ceux qui sont dans le besoin. Nous n'avons pas à nous décharger de cette responsabilité sur l'Église ou même sur le gouvernement. Jésus nous demande de nous impliquer personnellement en faveur d'autrui. Au verset 9, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Il vint non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Les gens manquent et les foules manquent de profondeur, parce que là au début on les a vus, ils allaient vers Béthanie, et ils acclament Jésus-Christ quand ils rentrent dans Jérusalem, mais quelques jours plus tard, ils vont le condamner avec les chefs religieux, comme je l'ai dit au début de ma prédication. Les chefs religieux, en opposition avec tout ce qu'on a vu avant, avec Marie, Marthe et Lazare, les chefs religieux sont toujours les investigateurs des intrigues, des hostilités, car tout ce qu'ils ont mis en place se trouve en danger par l'enseignement et les miracles de Jésus, du Fils de Dieu. Ils sont exactement comme leurs ancêtres qui ont tué les juges et les prophètes, mais là ils vont tuer le juge, le prophète parfait, l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ a enclenché le mécanisme. Judas va le trahir, les chefs religieux ont trouvé en lui l'instrument manquant qui leur livrera le maître. Ceci aboutira au sacrifice du dernier agneau. Ce sacrifice va abolir le sacrifice de l'ancienne alliance, qui avait lieu une fois par an et qui permettait aux chefs des sacrificateurs de rentrer dans le lieu très saint. Par le sacrifice parfait qui nous donne accès à Dieu à tout moment, le voile s'est déchiré et nous donne un accès libre auprès du Père. En d'autres termes, Dieu nous voit à travers son Fils, il nous voit sans péché et il nous permet de nous adresser directement à lui par son Fils Jésus. Après ces propos, maintenant nous savons où nous allons, nous savons sur quoi nous bâtissons, et ce que je me dis que ce que je voudrais, c'est que mon service soit dirigé en l'honneur de Jésus comme Marie et Lazare, que ma vie chrétienne soit un ensemble composé de l'esprit de service de Marthe, de l'esprit de servitude, d'humiliation, de sacrifice de Marie, que mon comportement parle plus que mes paroles, à l'image de Lazare, et qu'émane de nous un parfum un parfum de bonne odeur, non seulement pour les autres, mais également pour Dieu. Que Pâques, ce sacrifice parfait de Jésus, puisse être en moi tous les jours. C'est ce que je veux demander au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.